Voici Andrew à 4 ans et 9 mois. Il ne s'intéressait pas aux jouets. Il préférait prendre les livres et les cassettes vidéo sur les étagères et jouer avec par terre, sans but précis. Il rigidifiait son corps. Il se tenait sur la pointe des pieds, ce qui est fréquent chez les autistes. Bien évidemment, il n'établissait aucun contact visuel. Il ne parlait pas à ce stade. La plupart du temps, il ne faisait que répéter « Il était en bonne santé, à part, et ceci est très significatif, au niveau gastro-intestinal. Ses selles étaient mousseuses, glaireuses, volumineuses. Je n'ai jamais vu un enfant excréter des choses pareilles. Pourtant, j'en ai eu 4. Il s'est mis à refuser toute nourriture solide, mais il mangeait des mouchoirs en papier, des cendres, le revêtement des murs. Hélène craint avant tout qu'Andrew devienne à jamais incapable d'acquérir le langage. Elle sent qu'il faut agir vite. J'ai entrepris des recherches, malgré mon absence totale de connaissances médicales. Hélène commence à comparer l'historique médical d'Andrew avec ceux de ses 3 premiers enfants. La seule différence notable semble être les traitements aux antibiotiques. Elle tombe rapidement sur le nom de Feingold. On le sait peu, mais les antibiotiques modifient la flore intestinale. À 90 ans, le docteur Sidney Feingold est toujours considéré comme l'un des meilleurs microbiologistes nord-américains. Il étudie la flore intestinale depuis les années 1950. Les intestins humains sont fascinants. Déroulés et mis à plat, ils recouvriraient l'espace d'un terrain de tennis. Ils contiennent une variété incroyable de bactéries, entre 1000 et 10 000 bactéries différentes. Un enfant sujet aux otites infectieuses sera placé sous antibiotiques. Ces derniers vont décimer la flore intestinale en épargnant toutefois certains micro-organismes, dont les clostridiums. Le genre Clostridium rassemble une centaine d'espèces de bactéries, dont un petit nombre sont pathogènes et résistent à la plupart des antibiotiques. Elles libèrent en outre des neurotoxines qui affectent le cerveau. Pourtant, Hélène découvre qu'il est possible d'attaquer les Clostridium avec un antibiotique particulier. Je sentais qu'il fallait partir là-dessus, que ça pourrait l'aider. Un antibiotique qui ciblerait les Clostridium dans l'intestin pourrait améliorer considérablement son état. Alors, j'ai commencé à écrire à des médecins. Généralement, ils m'adressaient à un de leurs confrères, considérant que ça dépassait leur domaine de compétences. On n'était pas dans le cadre ni des maladies infectieuses, ni de la gastro-entérologie, ni de la neurologie, ni de l'immunologie. Chacun se renvoyait la balle. Après 15 mois de recherche et 37 médecins contactés, Hélène trouve enfin un gastro-entérologue séduit par sa théorie. Il place Andrew 8 semaines sous traitement par le seul antibiotique réputé tuer les Clostridium. Le résultat était stupéfiant. En quelques semaines, il est devenu calme. Il s'est remis à réagir à son environnement. Il est même instantanément devenu propre. Il s'amusait avec des jouets, supportait d'être habillé.
That's your new word, huh? Yes. No. No. Good boy. Good thing. No. Oh, good boy. Il faisait des puzzles. À l'issue des 8 semaines de test, le docteur Sandler a dit « Il faut essayer avec d'autres enfants ». C'est à ce moment qu'Hélène et son médecin contactent le docteur Sidney Feingold. So, Juvie, you got some black colonies there? Yes, these are growing nicely actually on this plate here. How long did they Il accepte de lancer une étude pilote portant sur 11 enfants. How long did they take to show up? That took 2 weeks to come up. 2 weeks. Pigmentation, yeah. I've always felt that bacteria in the gut. J'avais toujours pensé que la flore intestinale ne se bornait pas à causer des infections classiques. There was never evidence for it. And here Je n'en was avais jamais eu la preuve, where mais j'ai vu là l'occasion de démontrer, grâce au fils d'Helen Bolt, que les bactéries intestinales jouaient un rôle primordial. bacteria in the gut played an important role. Effectivement, le docteur Feingold trouve une forte concentration de Clostridium dans les selles des sujets testés. Et chez 80% d'entre eux, l'antibiotique utilisé, la vancomycine, entraîne une nette amélioration. Mais le problème, c'est qu'en milieu hostile, les Clostridium émettent des spores qui entrent en hibernation. Les spores résistent aux antibiotiques. Je ne connais pas un seul antibiotique qui en vienne à bout. J'étais très inquiète, car si nous avions éradiqué les bactéries, il restait les spores. Je savais qu'une fois le traitement interrompu, les spores germeraient et se remettraient au travail. C'est malheureusement ce qui se passe. Il y a de nombreuses aptitudes importantes qu'Andrew a pu conserver, mais son comportement, les cris, l'irritabilité, le refus d'être touché ou de nous regarder, la marche sur la pointe des pieds, les actions répétitives, tout ça a réapparu. Hélène co-signe avec plusieurs médecins un article sur les résultats de cette étude qui paraît en 2000 dans le Journal of Child Neurology. Contrairement à ce qu'auraient souhaité les auteurs, l'article n'interpelle pas la communauté médicale. Si depuis, plusieurs études ont confirmé la présence d'un taux plus élevé de Clostridium dans le système digestif des enfants autistes, les spécialistes sont lents à admettre la connexion. Il ne sera pas facile de convaincre tous ceux qui connaissent mal les maladies infectieuses ou la microbiologie que les bactéries peuvent avoir ce genre d'effet et qu'on peut les contrôler. La communauté scientifique a peut-être ignoré l'article d'Hélène et du Dr Feingold parce qu'il paraissait faire l'apologie de la vancomycine, qui n'est qu'un traitement de dernier recours contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Cependant, ce n'était pas le seul aspect problématique. À la publication des résultats, il semble que tous se soient focalisés sur la régression post-traitement. Certes, les enfants régressent, mais ce n'est pas la question. Pourquoi y a-t-il eu amélioration de leur état? Une bactérie produisant une neurotoxine aurait-elle été détruite par un antibiotique? Voilà une vraie question, à laquelle on n'a pas répondu en 11 ans depuis la publication de l'étude.